Parfois dans des coffres-forts en Suisse. C'est ce qui faillit arriver au dernier manuscrit de Vladimir Nabokov. Aujourd'hui, c'est un texte inachevé, traduit en 20 langues et disponible dans toutes les bonnes librairies. Il s'intitule « L'original de Laura ». Sauf qu'à sa mort, en 77, Nabokov ne voulait pas qu'on publie ce manuscrit. Sa femme Vera en hérite d'abord, leur fils unique Dmitri ensuite. Alors entre l'intérêt du manuscrit et les dernières volontés de son père, Dmitri Nabokov a hésité pendant 30 ans. Il a accepté de nous rencontrer à Montreux, là où il vit et là où son père vécut aussi. On a commencé à discuter le destin du livre seulement après la mort de mon père, moi et ma mère. C'est à elle qu'il a confié la tâche de le détruire. Elle, qui était toujours une très fidèle émissaire, n'a pas eu le courage de le faire, comme moi d'ailleurs. L'alternative, c'était simplement de le mettre soit à tout jamais dans un coffre-fort, ou bien dans une bibliothèque à la disposition d'un public restreint, des chercheurs par exemple. Mais si on cache les choses, la postérité, tôt ou tard, découvre. On avait l'option ou de la détruire, ou de désobéir à mon père et ne pas priver le monde de ces derniers mots écrits. Il y a des choses très belles dedans. Je pense que ça aurait été, pour moi qui suis absolument fan de Nabokov, du gâchis de ne pas le publier. Tant pis pour Nabokov. Tant pis pour Nabokov. Les écrivains, des fois, il faut les trahir. Le premier intérêt que présente ce livre, c'est la polémique qu'il a suscitée. Mais c'est intéressant néanmoins de voir comment les lecteurs, les critiques, les spécialistes s'arrogent une certaine autorité pour décider de ce qu'il convient de faire paraître ou de ne pas faire paraître. J'ai été attaqué dans tous les sens pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui voudraient attaquer un grand homme à travers son fils peut-être, ou ceux qui trouvaient amoral, immoral mon acte de désobéissance. Et parmi ces accusations, celle aussi d'avoir voulu réaliser un coup d'édition. Dmitri Nabokov a vendu un extrait du manuscrit au magazine Playboy avant de le mettre aux enchères, puis de le vendre aux éditeurs. Ce n'était pas si cher. C'était beaucoup moins cher que ce que l'on paierait pour un nouveau roman de John le Carré, Marion Keyes ou un auteur connu de chick littérature. C'était à peu près le 10e de ce que l'on paierait pour ce type de roman. Entre acheter des fragments d'un roman de Nabokov, son dernier roman, et payer 1 million de livres pour Marion Keyes ou John le Carré, quand même, c'était moins cher et ça en valait largement plus la peine. D'un point de vue financier, puisqu'on parle de ça, c'était bon marché. Écrivain perfectionniste et scrupuleux, Nabokov se méfiait des exégèses de son œuvre. Il n'aurait pas aimé que son ultime ébauche soit comme autopsiée. L'enjeu, c'était donc de publier cet inachevé sans en dénaturer la forme imparfaite. On ne voulait pas présenter ça comme un roman parce que ce n'en est pas un. On voulait le présenter comme ce que c'est, c'est-à-dire un manuscrit inachevé. On découvre le processus de création de Nabokov, la façon dont il écrivait. Il écrivait sur des cartes, on y voit des empreintes avec des traces de nourriture, les endroits où il a effacé des choses et les passages sur lesquels il voulait revenir et faire des modifications. Je trouve ça très émouvant. J'espère que c'est comme ça que les gens le liront. Je crois que ça demande au lecteur un effort créatif plus important que tous ces autres livres. En tant que lecteur, on se trouve presque mis dans la position de l'auteur. Ce qui est fascinant, c'est que dès le premier jet, dès une forme de brouillon de ces fiches qui ne sont pas retravaillées, on voit la structure romanesque nabokovienne qui se remet en place. C'est-à-dire une espèce comme ça de jeu de double, de fausse réalité, de vraie fiction entremêlée, qui se met tout de suite en place. Les procédés littéraires utilisés dans l'original de Laura sont typiquement nabokoviens. Un roman dans le roman, plusieurs narrateurs, digressions et récits entrelacés, tous ces éléments s'imbriquent dans une habile mécanique. On voit son humour, son espièglerie et sa fascination pour le sexe. Il y a aussi une fascination pour le corps et sa dégénérescence. C'est un sens de l'humour assez morbide.
On rencontre un peu toutes les héroïnes de Nabokov. En fait, je dirais que l'original de Laura, c'est le roman de tous les romans de Vladimir Nabokov. On sent qu'il est à nouveau complètement hanté et jusqu'au bout consumé par cette nymphette Lolita. Laura, même si elle a 24 ans dans le livre, Nabokov l'a décrit comme une jeune fille de 12 ans, qui avait une poitrine extrêmement petite, comme une très jeune nymphette. Elle a une sexualité assez débridée. Donc c'est une femme assez séductrice, insaisissable, d'un point de vue masculin, comme Lolita. Elle est extrêmement complexe, impertinente, infidèle, sensuelle et fascinante. C'est une femme nabokovienne très compliquée. Et en ce sens, je trouve que c'est un épilogue très pertinent. Passionné d'échecs, Nabokov envisageait ses romans comme une partie à déchiffrer. Déjà, dans La Défense Lougine, il imaginait la mort cueillant le personnage dans son lit, jouant sa dernière partie. Destin d'écrivain, avec ce manuscrit inachevé, les pions nabokoviens restent à jamais bloqués sur l'échiquier. Dans l'original de Laura, il joue avec la mort, avec la décomposition de son propre corps et avec sa propre mortalité. Ce texte montre un auteur en train de mourir, mais qui est en train de se battre avec sa plume contre cette issue prochaine. Nabokov se dit, sans doute, depuis le début, je n'aurai pas le temps d'achever ce texte. Mais malgré tout, il est important que je continue à écrire. Tant que je continue à écrire, j'existe. On ne regarde pas quelque chose mourir, mais quelque chose se créer. C'est toute une nouvelle manière d'affronter la mort et de jouer avec soi-même. C'est à cause de ça que mon père a choisi comme sous-titre, peut-être un titre qu'il n'aurait pas même incorporé, « Dying is fun ». Mourir, c'est drôle. Cette semaine, l'héroïne de Nabokov, c'est Laura, mais sur le site Even, vous pourrez en apprendre davantage sur une autre créature de l'écrivain qui se prénomme Ada.